Ok, salut. Actuellement j'ai 16 ans et l'année dernière en août 2023 je découvre le street workout. Voilà maintenant 10 mois que j'en fais. Quels sont les changements physiques et techniques après 10 mois d'entraînement? Août 2023, je décide de me lancer dans le street parce que j'avais vraiment envie de changer physiquement et de prendre un peu de muscle. Au fil du temps, ce sport n'est pas juste un moyen de me muscler, ça en devient une passion avec laquelle je vais passer toute mon année, donc de août 2023 à juin 2024 actuellement, à m'entraîner n'importe quand, n'importe où. Bref, ce sport c'est une dinguerie. En plus de te muscler, tu peux apprendre n'importe quelle figure que personnellement j'aurais jamais pensé maîtriser, comme par exemple le handstand, la montée en force ou le muscle up. Bien sûr là, je suis encore qu'au début parce que j'ai encore plein de techniques à apprendre, mais actuellement j'ai déjà ces 3 techniques et je suis assez fier. Parce que, mine de rien, ces techniques sont quand même assez dures à apprendre. Au début, j'ai commencé avec une organisation absolument éclatée, je faisais que des pompes parce que je connaissais que ça. Mes entraînements étaient composés que de ça, que de pompes, et c'était vraiment aléatoire. J'en faisais à n'importe quel moment de la journée, j'ai dû passer au moins 1 ou 2 mois à faire ça. Je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo, et j'ai sorti mon carnet avec tous les entraînements que je note chaque jour de mes séances. Et dans ce carnet, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pompe, pompe, pompe. Il y a que ça, il y a genre que ça. Je faisais absolument que ça. Mais c'est normal quand tu débutes dans n'importe quel domaine, tu sais jamais vraiment comment t'y prendre et tu fais un peu de la merde. Mais je dirais que c'est un peu grâce à ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on gagne de l'expérience. Si tu commences sur une base skinny, à peine 2 mois suffisent pour déjà avoir une évolution physique. Alors je dis pas que ça va être un truc de fou, mais il y aura déjà un très bon résultat parce que ton corps, il sera tellement pas habitué à ce que tu lui fasses subir ça que forcément tu vas prendre un peu soit dans les pecs, soit dans les bras. Genre moi personnellement, c'est ce que j'ai eu et c'est ce que beaucoup de personnes que je connaisse qui font de la calisthénie ont eu aussi. Après ça, je me suis un peu renseigné sur TikTok, YouTube, des méthodes. Ça m'a permis d'approfondir mes connaissances et d'accumuler un peu plus d'expérience et de connaître des techniques que je connaissais pas avant. Parce que rappelez-vous que je connaissais pratiquement que les pompes. Vient le jour où j'ai commencé à faire des tractions dans un parc de street. Au début, j'en faisais 4 à peine et je m'étais construit un petit programme où j'allais jusqu'à l'échec musculaire à chaque séance. Au fil du temps, mon organisation, ma force, mes connaissances se sont améliorées et vient avec l'hiver, vers janvier à peu près, où j'avais déjà changé physiquement. Mon nombre de tractions avait largement augmenté et j'avais des objectifs tels que le muscle up ou le handstand. Avant ça, j'avais déjà en tête de vouloir les maîtriser, mais mon corps ne pouvait pas encore le faire parce que j'avais pas assez de force pour. Ces 2 figures, elles m'ont pris énormément de temps à apprendre parce que de 1, elles sont techniquement difficiles et de 2 parce que j'avais pas conçu de séance en rapport avec ces figures justement. Je vous donne un exemple, je voulais le muscle up mais je faisais que des tractions. Alors certes les tractions sont importants pour le débloquer mais en aucun cas c'est suffisant. Après ça je me suis acheté un élastique assez fin et chaque début de séance je faisais des essais. Bien sûr ça suffisait pas donc j'ai intégré des exercices en rapport avec le muscle up. Muscle up négatif, dips barre droite. Alors pourquoi ces exercices? Déjà le muscle up négatif va énormément t'aider lors de la transition parce que tu auras beaucoup plus de contrôle lors de la transition entre les deux, genre entre le tirage et la poussée. Et je pense que c'est vraiment l'étape la plus compliquée au muscle up de savoir maîtriser la transition et c'est ça qui me bloquait aussi. Donc vraiment les muscle up négatifs c'est vraiment le point important pour ça. Ensuite les dips barre droite pour avoir plus de facilité sur l'étape de la poussée. Pour les handstand au début je me collais contre un mur et j'essayais de décoller mes pieds pour ajuster mon équilibre. Après j'ai arrêté de faire sur un mur et j'ai essayé sans. En tout j'ai traîné le muscle up 4 à 5 mois à peu près et le handstand je dirais peut-être 5 à 6 mois. Alors pour la montée en force, je commence à la maîtriser de mieux en mieux. J'arrive de mieux en mieux à m'ajuster mon équilibre quand je pousse, mais je le maîtrise pas encore parfaitement. Du coup, ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est que le jour de mes pauses où je faisais pas de grosses séances, je m'entraînais seulement à faire des petits rappels de montée en force, c'est-à-dire je testais la montée en force. À côté de ça, je faisais en même temps les handstands, ce qui m'a permis un peu de comprendre plus les figures. Bien sûr, mon niveau est pas encore au top, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Mais je commence déjà sur une bonne base et je suis assez fier du parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant parce que toutes les erreurs que j'ai pu faire auparavant, elles m'ont grave aidé à grind du niveau, donc c'est vraiment bien. Bref, moi je vous laisse.